Bon, c'est pas grave. Il y a des gâteaux, il y a des verres, il y a des... Ok. Bon, aujourd'hui on va... Todaraba. Aujourd'hui, on va organiser... Qu'est-ce qui... Il fait chaud encore. Qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui? Bah, j'ai le ventilateur derrière moi, il fait trop chaud. Très très chaud, ouais. C'est lourd. Il fait très chaud, on est quoi? On est fin octobre. 26 Je sais même plus... on sait même plus ce qu'on est ici. Hein. Fin octobre. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'il fait? 30, 31 dans la journée? Alors, Boker Tov, messieurs. Boker Tov, ceux qui se connectent avec nous aujourd'hui. Yom Sheni. On a fait le Sefer Torah pour votre bénédiction, votre bracha et votre hatzlacha. Ce cours, je le dédie à Ilon Ishmat, Rina Bat Naomi Gila, Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam. Pardon? David Chaim, Logassi. Et pour la bracha et la tzlacha et le zivug hagun de Anaël Bat Miriam. Quand je lui envoie son mazal très rapidement. Je continue aussi les Ilun Ishmat, Sarah Sterna Mesaouda Bat Rana, Jora Bat Mesaouda, Marcel Meriem Bat Esther. Et pour la Refoua Shelema, les Havdil, pour la Refoua Shelema de Marcel Khamisha Bat Emily, Refoua Shelema et Brigitte Ren Rachel Bat Marcel Khamisha, pour la Refoua Shelema pour tous les malades du Covid. C'est de la folie le nombre de personnes qu'on connaît malheureusement cette semaine qui sont parties avec... c'est de la folie. C'est de la folie. Je me demande dans quelle époque on est. Hein. Honnêtement, je vous dis, je me demande dans quelle époque on est. Juste 2 minutes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'o. Vous savez, quand on a dit tout à l'heure que la Torah, c'est un enseignement pour qu'on apprend comment on doit faire. La Torah doit amener à la pratique. Une Torah qui est philosophique. Elle est mignonne. C'est sympa, il a raconté une histoire, c'est sympa. Mais ça ne t'engage pas. Dans un enseignement, ça vaut rien. Ça vaut rien, t'avances pas. Le cours d'aujourd'hui, messieurs, qui êtes là ce matin avec moi, le cours d'aujourd'hui ne va pas vous plaire. Et je m'en réjouis par avance. Parce que s'il ne vous plaît pas, c'est pour moi un bon signe. Mais ne pensez pas que ce cours est fait que pour les hommes. Vous allez le voir, qu'il engage les hommes et les femmes dans toutes les parties de la vie. Moi, d'après moi, honnêtement, Stéphane, ce cours-là fait partie des grands cours. Donc, je vais essayer d'être un peu speed en même temps pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire à travers ce cours. Yeshno Yesod Echad. Il y a une base. Une base. On appelle ça des bases. Maintenant, les bases. C'est-à-dire les bases. T'as pas la base, le bâtiment, la maison s'écroule. Il y a des bases. Chez Kacher Baal Mevin, quand le mari comprend. Moi, la vérité, ce cours, il m'angoisse. Je vous dis la vérité. Il m'a angoissé hier quand je l'ai lu. Mais qu'est-ce que c'est bon quand ça... Ça veut dire qu'il y a de la vérité. Il y a de la vérité. Un cours qui te prend pas, il n'y a pas de vérité. Je sais pas, ouais, bon, il a dit un truc, il a raconté une histoire, il a raconté un machin, mais bon... Moi, j'ai besoin que ce cours-là, aujourd'hui, il me travaille dans ma tête. Pas seulement aujourd'hui, demain, après-demain, et tout le restant de ma vie. Ça, c'est un cours qui fait partie des grands cours de la Torah. La Torah, elle t'engage à faire. Et il y a la vérité dans la Torah. Et la vérité, elle plaît pas. Dieu que je te fasse. La vérité, elle plaît pas. Il y a un yesod, il y a une base. Chez Kacher Baal Mevin, quand le mari ou l'homme, mais vous allez le voir que c'est pas seulement une agression sur l'homme, ce cours-là. Il va être sur la femme, il va être sur tout le monde. Parce que je pense que c'est le fléau de notre société aujourd'hui. Alors accrochez-vous bien, on décolle. Quand le mari comprend cette base-là, quand il va la comprendre, et moi je rajoute la femme, et je rajoute tout le monde, vous allez le voir tout à l'heure, Azaï. Alors, Kol Shlom Bayit Shelo Kal Meod ou Pashut Meod. Son Shlom Bayit, c'est la paix dans son foyer, devient facile, devient simple. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est compliqué de chez compliqué, cette histoire de la maison. Comment ça va marcher? À Yesod Azéou. Vous savez que ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que j'ai étudié une fois ça avec des personnes qui étaient divorcées. Et ils m'ont dit, Béhémet, tu vois, Béhémet, voilà, si on va dans la vérité,
C'est peut-être ça le problème, le début du problème, qui va faire qu'à la fin on s'est divorcé. Et je le dis même aux divorcés. Vous allez vous marier, vous avez intérêt à écouter ce cours. Et aux parents, j'avertis les parents, parce que ce cours il est fondamental aussi pour eux. Donc vous voyez bien que ça prend un peu tout le monde. Quelle est cette base-là? Chez Baal Yeda, que l'homme doit connaître, doit savoir, doit comprendre, doit intégrer à l'intérieur de lui. Chez Ishto, il y a Davar HaChashuv Beyoter Etzlo. Que sa femme, c'est la chose. Tu veux que je te dise? Hein? Mais oui, aussi. Chez Baal Yeda, chez Ishto, il y a Davar HaChashuv Beyoter Etzlo. Que sa femme, c'est dur. C'est la chose la plus importante chez lui. Et il doit savoir comment lui donner le sentiment qu'elle est la première personne dans sa vie. Vous allez voir, hein, vous allez le voir. Premièrement, moi, je dois savoir que c'est la chose la plus importante. Primo. Secondo, je dois savoir lui transmettre ce sentiment que si elle est la plus importante chez moi, elle doit, elle, le ressentir qu'elle est la plus importante. La vérité, ça va faire des histoires aujourd'hui. Ma femme qui va regarder le cours chez Thierry, elle va me dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nahon, il faut qu'on avance, tous les jours on apprend un peu. C'est pas grave, tous les jours on apprend un peu. Abal tsarich les shader l'ishto, bechol mineofanim. Il doit lui faire passer, basé les shader, David. Faire transmettre. Tu sais, tu envoies des ondes. Transmettre. Bechol mineofanim. Par beaucoup de façons. Quelle est la première dans sa vie? Ça, c'est le mari. J'arrive aux femmes aussi. T'inquiète pas, je ne la lâcherai pas aujourd'hui. D'abord, qu'ils le disent. Il faut qu'il le dise à sa femme. Ishti, ma femme, Atarishona, tu entends? Ariel, tu es ta femme, tu es la première. Atrashubayoter me akol. Tu es la plus importante de tout. D'abord, il faut le dire avec la bouche. Atobedet lifne kodavar acher. Toi, c'est d'abord avant tout le monde. Atisha Yafa. Tu es la plus belle femme. Achi Chachama, la plus intelligente. En 2 mots, qu'est-ce qui t'engage là déjà ici, il te dit. Celui qui ne sait pas dire je t'aime, celui qui ne sait pas montrer ses sentiments, il a un problème. Il a un problème. Je le dis aux femmes aussi. Une femme qui ne sait pas dire je t'aime, c'est un grave problème. Comme un homme qui ne sait pas dire je t'aime. Un homme ou une femme qui ne savent pas montrer des sentiments, c'est une carence. C'est une carence qui est très dure à supporter et à vivre. Moi, je vous le dis. Ouais, moi, je suis pas comme ça, moi, tu sais, moi, je suis pas comme ça. Moi, je viens pas d'une famille où on disait je t'aime. Le mec, là, il se cantonne, comme on a dit hier, dans son passé, puis c'est tout, il reste là-bas. Ah, moi, je peux pas. Ah, moi, je sais pas faire, je sais pas dire. Eh ben, apprends. Eh ben, apprends, tu savais pas conduire, t'as appris à conduire. Apprends. Apprends, oui, apprends. On apprend à dire je t'aime. On apprend à montrer ses sentiments. Que ce soit avec son mari, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec ses enfants. D'abord, premièrement, on a besoin de l'entendre. C'est pas la peine que je le dise. Elle le sent. Non. D'abord, tu le dis. Première chose. Deuxièmement. Et de lui montrer aussi de façon démonstrative, oui. Kegon, chez mes vacaches, elle va lui demander quelque chose. Écoutez bien, c'est simple, mais c'est tellement vrai. Vous allez voir où on va aller. Dans le noyau du problème. C'est pas des mots. Et auto Adavar. Et voilà que la chose que sa femme lui demande, c'est sur le compte d'autres choses qu'il avait prévues. On fait quoi, Stéphane? J'ai un resto. Mais elle a besoin de moi. Je dois aller, je sais pas moi, avec des copains, je sais pas où. Mais elle a besoin de moi. Je vais aller faire du foot. Mais à ce moment-là, elle a besoin de moi. Tu fais comment? Alors il te dit, oui, ah ben oui, il y a une obligation. Tu dois annuler ce que tu devais faire
pour accomplir ce qu'elle avait besoin. Parce que grâce à ces actions, parce que ça ne suffit pas de lui dire à une personne, la personne en question, vous voyez là, je vais sortir aussi du cadre du mariage. La personne en question qui veut se sentir aimée doit pouvoir observer que quand elle te demande quelque chose, tu annules ce que tu avais à faire pour toi et que tu vas faire ce qu'elle te demande. Ça va être un signe de reconnaissance que tu l'aimes. Tu n'as pas de temps pour tes enfants parce que tu as à faire. C'est que ce que tu as à faire est plus important que tes enfants. Tu n'as pas de temps pour ton mari parce que, je ne sais pas moi, tu as des séries à regarder. Il y a un problème. Et vice-versa, et ainsi de suite. Et te dit, Kacher Aïcha Tir'et Kol Aviturim Alalou. Mais la nuit, on va dire qu'il est plus axé vers la femme. Vous allez le voir pourquoi. Il te dit, quand une femme verra tout ce que tu laisses passer pour lui accomplir et faire ce qu'elle te demande, Veitargish, il faut qu'elle le ressente. Chez Ibemet Makom Rishon Etzlo, elle est la première personne chez lui. En le Sha'eret Godel Abitachon, il te dit, tu peux même pas t'imaginer la confiance que tu donnes à cette femme, la joie, la vitalité qu'elle aura par rapport à ça. Hitiya Isha Moucheret Beoter. Venez, on va essayer. Elle sera la femme la plus heureuse au monde. Le gars, il se dit, j'ai pas réussi à rendre heureux une femme. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle n'était pas heureuse avec moi. Et pourquoi elle n'était pas heureuse avec moi? Je sais pas. Parce qu'elle est caractérielle, elle est folle. Elle est... des réponses... Quelles sont les réponses que nous on a? Parce que je sais pas moi, parce qu'elle est comme sa mère. Elle est blata, elle est tout ce que tu veux. C'est pas mon problème, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle t'a dit qu'elle n'est pas heureuse. Elle n'était pas heureuse. Iloïr Guicha, elle n'a pas ressenti qu'elle était Bebakom Rishon, qu'elle était à la première place. Et là, il dit une chose qui est très importante. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi il faut que ce soit comme ça? Il te dit parce que, il faut savoir. Ça, je l'ai déjà dit une ou deux fois, mais je vais le redire tout le temps. Dieu a créé l'âme de la femme de cette façon. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a l'âme de la femme? Que toute la vitalité de son âme, elle le puise du respect. Pas l'homme. L'homme aussi, il faut le respecter. Mais l'homme aussi, il faut le respecter. S'il n'y a pas de respect dans une maison, c'est une catastrophe. Si une femme ne respecte pas son mari, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Si une femme a des paroles dégradantes envers son mari, c'est une catastrophe. Mais elle, c'est pire encore. Sa vitalité, elle a de son âme. Qu'est-ce que je peux faire? C'est Dieu qui a fait comme ça. D'ailleurs, il y a un passouk dans Tehilim qui dit Kol Kevuda, toute son honneur, Bat Melech, d'une princesse, Penima est à l'intérieur. Bon, on apprend de là qu'une fille, une femme, doit être en retrait. C'est ce qu'on appelle un peu le symbole de la tsniout. Kol Kevuda, Bat Melech, Penima. Mais de là-bas, on apprend aussi. Penima veut dire la penimiout de la femme. L'intérieur de la femme, la vitalité de son âme, c'est le kavod. Kol Kevuda. Tout l'honneur, tout le respect, tout le kavod, Bat Melech d'une princesse Penima, elle est à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que quoi? Que pour elle, de lui demander de vivre dans une maison sans respect, c'est comme si que tu lui demandes à cette femme de vivre sans air. Donc elle s'étouffe et puis c'est terminé, puis on a terminé l'histoire. La reine. C'est pour cela. Tu ne peux pas vivre avec une femme comme tu vivais avec un copain. C'est impossible. Avec un copain, je suis bien avec toi, tu es bien avec moi. On travaille ensemble, on est bien, on est des potes, on est des copains, on est ensemble, on est bien, ça y est, c'est fini. Je suis pas là, j'ai pas besoin de te dire du matin jusqu'au soir, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es extraordinaire, t'es là. On est bien, voilà, et puis ça y est. On est d'accord ou non? Il me travers, comment tu es avec un copain? Allez, psédéritrat, psédériti, bidigmarasipo. On a terminé. Il te dit, et là, Mishérot Selichiot et Misha, celui qui veut vivre avec une femme. Mais moi je dis ça, beaucoup ont divorcé. Peut-être que ça a été ça le problème. Tu veux vivre avec une femme? Atat sarich leakir et mahuta. Tu dois connaître son ADN. T'as jamais un? Ariel, Zazoui, Bémet. Tu dois connaître son ADN.
Ma shechashuv etzla, ce qui est important pour elle. Ou beikar la date et adavar yesodi bioter benafsha shel kol. Tu dois connaître la base de ce qui comporte l'entité même de l'âme de la femme. Yitzchira kavod. Elle a besoin de respect. Veikar kevodahi, kshemargisha shiadavar achashuv bioter ben ebala. Quand elle sait, quand elle sent, elle doit le sentir, elle doit le percevoir, quelle est la chose la plus importante chez son mari. Chez Margisha Shia Ovarala Vioter Mikol. Elle passe avant tout le monde. Avant ta mère. Ah non. Avant ta mère. Avant tes sœurs. Avant ta famille. Avant tout le monde. Dans un couple où j'ai vu que la relation entre le mari et sa mère était fusionnelle, j'avais devant moi une femme qui était en rage. Elle est mauvaise, mais elle est mauvaise. Il me disait, mais regardez, Raph, regardez, mais c'est ma mère. Regardez, elle est folle. Elle est folle, elle veut quoi? Elle veut rien. Elle a dans son âme, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Ah, il y a beaucoup d'hommes qui vont pas aimer. Ah, valez mal à la saute. Moi, le premier, je suis pas sûr que j'aime ce que je suis en train de dire maintenant. Asma, c'est le émettre, c'est la vérité. La femme, son âme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. Le respect, l'honneur, le prestige. Tout ce que tu veux. Si le mari ne saura pas, Ezrat Hashem, tu vas te remarier, écoute bien ça. C'est du béton. Non, pas toi, je parle. Pas tu es marié, toi. Par derrière. Mon David chéri. Mon David chéri. David, écoute-moi bien ça. Ça, c'est 1 milliard. Tu l'as pas. Vous savez quoi, Michael, tu l'as, tu réussiras un mariage. Tu l'as pas, tu réussiras pas un mariage. Abara tsarich sheyeda. Pardon, un mari qui ne sait pas ça. Velo iten ishtot argasha zoti, qui donne pas à sa femme ce sentiment. Il est olam lo yuchal et sa mère. Jamais il ne pourra la réjouir. Elle ne pourra jamais être heureuse. Je répète, son âme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. L'âme de la femme ne vit qu'à travers ce respect. Elle doit sentir et tu dois lui faire sentir au plus profond d'elle-même. Et vous allez voir, parce qu'il y a un gros problème. Il te dit, tant que l'homme ne fait pas rentrer à l'intérieur de lui, mais à l'intérieur... Ah, mais c'est pas vrai ce qu'il dit, mais c'est pas vrai. Je vais lui montrer, moi, tu vas voir comment je vais rentrer à la maison, tu vas voir ce que je vais lui faire. Tu vois comment je vais lui montrer, moi, ce qu'il bosse dans la maison. Et il te dit, tant que l'homme n'aura pas fait rentrer ça à l'intérieur de lui, parce qu'il y a un qui va m'écouter, il va dire, tu sais qu'est-ce que je vais faire maintenant, mytho. T'es la plus belle, t'es la meilleure, t'es la ci, t'es là, tu passes avant ma mère, tu passes avant tout le monde. Et après il dit, mais elle rêve celle-là. Je lui dirai que ça pour qu'elle kiffe. Il te dit, sache une chose, elle va le sentir. Elle va le sentir. Et vous savez comment? Il te dit, regardez, parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire. Il te dit, le Yetzer Hara, kol magamato laharos ou dikalkel et shlombaït. Sache que le Yetzer Hara, 99% du temps où il bosse, où il est à la maison. À la Sina, il n'a pas grand-chose à faire. Il arrive, il est dégoûté, il regarde les gens qui prient, il s'en va. Au supermarché, il va pas en... À la plage, les gens ils sont assis en train de bronzer. Celui qui fasse. Où il va taper. Il rentre dans les maisons. Son kiff, c'est les maisons. Il arrive à la maison le soir. Mais il est opérationnel le soir à la maison d'une façon exceptionnelle. Shabbat. Mais Shabbat, il se vautre dans nos maisons. Le Yetzer Hara. Et là, il te dit, la reine, Atsato, d'abord, premièrement, il te dit, il faut beaucoup prier et demander à Hachem qu'il puisse faire rentrer en lui ce yesod, cette base. Tu l'as fait rentrer, tu as 90% du shlombaït. Là, ce qu'on vient de dire, 90%. Il te dit que, il dit le Rav que dans tous les problèmes de shlombaït qui sont arrivés chez lui, il a dit qu'il a... C'est récurrent. La femme qui dit, il n'a pas de temps pour moi. Ni pour moi, ni pour mes enfants, et là j'arrive au problème. Il dit qu'il a dit au mari, le Rav, c'est vrai que quand ta femme, elle te dit que tu n'as pas de temps, toi, qu'est-ce que tu lui dis? Tout de suite, tu dois lui dire, mais qu'est-ce que je fais? Tu crois que... hein? Mais tu crois que je m'amuse, moi? Mais tu crois que je m'amuse toute la journée? Il lui dit, n'est-ce pas que c'est ce que tu dis à ta femme? Et en plus, c'est pour toi. Et vous voulez une belle maison.
Et vous voulez qu'on change l'écran plasma, et vous voulez ça, et vous voulez ça, vous voulez quoi? Et une bagnole, et les vacances, et des machins, madame, elle est là. Mais tu penses que moi, je suis en train de m'amuser comme toi? Alors, le plus encore quand il rajoute. Comme toi, qui fait rien. Et en plus, tu me demandes. Alors, il te dit, Kol Zekoré. Bigla Chata, il dit au mari, tout ça, ça arrive parce que tu n'as pas mis ta femme en première place dans ta vie. Et que tu ne comprends pas. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire que je ne l'ai pas mis dans ma... Mais bien sûr que je l'ai mis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il te dit, si tu es conscient que la réussite du shalom dans ta maison, c'est ta réussite de toute ta vie. Allez, fais le bilan de ta vie. Ton business, tes copains, ta sina, tes machins, tes ci, t'es là. L'endroit où il s'appelle la réussite, Stéphane, c'est à la maison. Si tu es conscient de cela, la reine Meroche, Ataoset Acheshbon. Et comme c'est pas la chose la plus importante, parce que ce qui est le plus important pour toi peut-être, d'abord c'est ta carrière, c'est ton travail, c'est ta parnassa. Je ne veux pas dire que la parnassa c'est pas important, mais c'est le plus important. Mais tout est plus important. Et te dis donc automatiquement qu'est-ce qui se passe? Tu mets pas du temps. Et là j'arrive à l'idée extraordinaire. Au fait, tu es en train dans ta tête, David, c'est mot caché. Tu te dis, s'il me reste du temps, je le mets dans la maison. Comme c'est pas le plus important, donc s'il me reste du temps, je le mets à la maison. Et bien sûr que, effectivement, il te restera pas du temps. Celui que l'éducation de ses enfants est important, il trouvera le temps pour être avec ses enfants. Ariel, si un client demain arrive des États-Unis pour te voir, et il te dit, c'est un gros client, c'est le gros client que tu as, et il te dit, Ariel, j'aurais besoin de faire un tour en Israël 3 jours. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu prends une semaine. Tu bloques ton téléphone. Personne ne doit t'embêter. David, un gros client, il veut t'acheter 10 bâtiments. Et il arrive, il te dit, monsieur David, voilà, David, j'ai besoin de 2 jours. Vous me faites un tour du beau pays qui s'appelle le pays d'Israël. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je dors avec lui. Hein? Je dors avec lui. Mais tu dors, tu manges avec lui, tu le douches s'il faut. Tu me suis ou non? Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? C'est important. La chose qui est importante, je mets du temps. T'as pas de temps pour tes enfants? L'éducation de tes enfants n'est pas importante. T'as pas de temps pour ton mari n'est pas important. T'as pas de temps pour ta femme n'est pas importante, c'est clair. C'est mathématique. Parce que le mari, il lui dit, mais alors qu'est-ce que je dois faire, moi? Je travaille, moi, qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit au mari, si tu poses cette question, c'est que c'est pas important. Parce que si vraiment ton foyer était important, tu trouves le temps pour ce foyer. Donc la personne qui te dira, je n'ai pas le temps, est égale aux oreilles de la femme ou des enfants, à je ne suis pas importante. C'est clair. Je retourne au client. Qu'est-ce que tu lui dis au client quand il te demande de lui prendre? Mais bien sûr, mais avec plaisir, mais avec joie. Il le ressent que c'est avec joie, c'est pas hypocrite. C'est avec joie que tu le fais parce que tu sais que derrière ça, il y a des contrats qui vont tomber. Mais bien sûr. Mais on va passer 2 jours, monsieur Dupont, on va passer 2 jours de rêve. Vous allez voir ce que je vais vous faire. C'est quand qu'on a fait ça à notre femme? Qu'est-ce qu'elle veut? Hein? Oh là là. Qu'est-ce qu'elle veut? Hein? Avec quoi? Dimanche? Dimanche? À Ikea? Vous avez connu dimanche? Moi j'ai connu dimanche. Ah, t'es devant là, tu sais quoi, tu es devant ton... Tu es en train de te poser des questions existentielles, c'est dimanche. Tu te poses des questions existentielles, qu'est-ce que Dieu a fait, pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Viens. Elle te dit, viens, on sort, on va aller faire des courses. Va faire des courses. Mais elle veut sortir avec toi. Mais c'est pas ton client. Elle est pas importante. Comment? Il te dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ce que leur femme leur demande. Ils viennent à l'heure, à la maison, etc. Ils donnent du temps, etc. Ils le font pas. Parce qu'ils ont compris que c'est la vie. Il y a faire parce que tu as compris que c'est la vérité de la vie.
Donc je le fais parce que c'est comme ça que Dieu me demande. Parce que c'est comme ça qu'il a construit ma femme. Et c'est à travers ce don de moi que je vais faire sortir les plus belles choses qui sont à l'intérieur de moi. Ça, il y a une certaine joie. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas être disponible de façon... On va sentir que tu le fais bien. Et il y a une deuxième... Ouais, ok, j'arrive à la maison, ça va, je suis là. Qu'est-ce qu'elle a? Et tu prends ton téléphone, tu prends ton truc, tu prends ton machin, tu prends... Mais t'es à la maison, mais elle te dit t'es pas là. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais je suis là. Elle a besoin de ressentir qu'elle est le... Et pourquoi elle a besoin de ressentir qu'elle est le centre du monde? C'est comme les enfants. Ils ont besoin de ressentir qu'ils sont le centre du monde. Toi aussi avec ta mère, tu voulais que ta mère te donne le sentiment toujours que tu étais le centre de sa vie. Et une maman, elle donne à chaque enfant le sentiment qu'il est unique. Une vraie maman, oui. À chaque enfant, elle donne le sentiment qu'il est unique. Elle donne le sentiment à chaque enfant qu'il est le meilleur. Oui, c'est comme ça. Tout le monde a besoin de ressentir, mais c'est à travers quoi? C'est à travers toi. Qu'est-ce que ça veut dire à travers toi? À travers le temps, à travers la disponibilité, à travers le cœur que tu vas mettre à l'intérieur de ça. Il n'y a pas ça, même si ta présence elle est là, elle vaut rien. Ta présence qui est là, elle vaut rien. Donc, encore une fois, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Il te dit, 90% du problème, il est là. Tu vis avec elle. Il y a combien de personnes qui me disent, on vit en colocation. On fait comment? Tu vis en colocation. Mais tu avais un travail à faire. Celui d'être mamlich, de faire régner dans la maison, dans le foyer, une reine. Et chez Traïl Mimtsa, Shabbat en dit, sur la femme, pas sur l'homme. Pas sur l'homme. Et moi. Ariel et toi? Rien. Non, rien. Un homme, rien. Un homme n'attend rien. Un homme donne. À sa femme, à ses enfants. Un homme, il donne. Un homme se sacrifie. Ah bon, on se marie pour se sacrifier? Oui. On se marie pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de nous. Et on a des enfants, et on leur donne le temps. Et un enfant qui n'a pas le temps avec son père est un enfant qui ne se sont pas aimés. Une fille qui n'a pas... David, tu prends du temps pour être avec ton fils. Et ce temps-là, tu le donnes, et c'est dur, et c'est pas pachoute. Mais tu sais qu'il a besoin de ça. Et quand tu le fais avec un grand kiff. Tu le fais pas en râlant, on est bien d'accord? C'est ce que ton fils il va sentir. C'est à travers ça que ton fils il va sentir que tu l'as aimé. Écoute, le reste c'est de l'histoire. Le reste, ça vaut rien du tout. Il n'y a rien à faire. Et c'est avec une femme la même chose. Et je dis aux femmes, avec votre mari, c'est la même chose. Cette disponibilité, ce temps qu'on n'a plus aujourd'hui. Et une fille à la maison qui n'a pas cette disponibilité des parents, à 14 ans, 15 ans, elle va aller déjà chercher des garçons. Parce qu'elle a besoin d'amour. C'est encore un enfant. Elle va se transformer en femme. C'est dur ce que je dis, c'est Nora d'ailleurs. Parce qu'elle a besoin d'amour. Parce qu'elle n'a pas cette disponibilité, elle va aller chercher chez un garçon. Alors quoi? Alors notre vie elle est en train de partir en sucette, effectivement. On est en train de donner tout aux enfants, tout à la femme, tout, mais on donne rien. On donne rien. On donne qu'il faut donner ce sentiment que je suis prêt à mettre tout de côté. Pour toi, il n'y a rien à faire pour toi. Et ce sentiment doit habiter à l'intérieur. Parce que sinon, l'enfant ou la femme ou n'importe qui sentent que c'est pas vrai. C'est des mots, mais c'est pas vrai. Quand je je termine avec ça. On a pour encore une minute. À plus forte raison, là, il dit c'est une catastrophe. Ça, c'est le début parce que demain, il y aura une suite. Les maris qui disent à leurs femmes, de façon très claire, tu m'embêtes, tu m'énerves, laisse-moi tranquille, tu me saoules. Tu es tout le temps là derrière moi. Elle est tout le temps là derrière, on va le voir pourquoi. Qui a fait ou Baal Tov. Parce que, attention, même un homme qui est le meilleur, si à un moment donné, il montre à sa femme qu'elle... qu'elle le met en colère, qu'elle énerve, qu'il n'a pas le temps pour elle, que si et des choses pareilles. Zeyarlelo biokerav. Ça va lui coûter très cher. C'est une chose extraordinaire. Extraordinaire. T'es avec ta femme à un mariage. Vous n'avez pas remarqué une chose?
La femme, nous, quand on nous dit de sortir d'un mariage, en 3 minutes, on a dit au revoir à tous les copains. Vous avez remarqué? La femme, qu'est-ce qui se passe avant de sortir? Hein? Ça dure 1 heure. Elle a besoin, la femme, elle a ce besoin de sentir que les gens avec qui elle était, ils ont du mal à la quitter. Tu comprends? Donc on s'embrasse, ma chérie, machin. Toi, tu attends. Écoutez-moi bien, tu attends. Donc tu attends. Elle t'a fait lever déjà, elle t'a dit on s'en va. Donc toi, tu as dit au revoir à tout le monde, salut. Donc tu attends. Et tu attends. Et à un moment donné, tu lui dis, dis-moi, on s'en va ou on s'en va pas? Malheur à toi, qu'est-ce que tu viens de faire? Ça veut dire que donc, elle perçoit ça, que ses sentiments, sa vie n'est pas importante pour toi. La preuve, c'est qu'à un moment donné, t'es énervé, tu veux partir, ça y est. Alors qu'elle, pour elle, elle est en train de faire quelque chose de très important. Du moins, tout le fonctionnement, il est là. Mais si elle est la plus importante, alors tu patientes. Aïe, 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 c'est dur ça. Quand tu patientes une femme, tu dois aller à une fête ou à un mariage ou à un machin. Hein? Et puis tu penses qu'elle est déjà prête. Et puis toi, tu t'es habillé, t'es prêt, t'es là, tu attends. Et ça ne vient pas. C'est comme un accouchement, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et tu regardes la montre qui... Les aiguilles qui bougent, inexorablement. Et tu dis, c'est... Puis je dis quand même, j'étais gentil jusqu'à maintenant. Bon, dis-moi... On va sortir ou on va pas sortir? Qu'est-ce que t'as fait de faire ça, maman? Ça fait déjà 1 heure que t'attendais, il fallait fermer ta bouche. Tu te rends pas compte parce que ça veut dire qu'à travers ça, ce qu'elle est en train de faire, de se préparer, c'est pas important pour toi. Tu n'as pas de temps pour elle. Tout un programme. Mais ça, je vous le dis, messieurs, ne le prenez pas comme une agression pour vous. Parce que c'est pour les hommes, c'est pour les femmes aussi, qui n'ont plus de temps aujourd'hui ni pour leur mari, ni pour leurs enfants. Pour nous, les parents. Pour nous, les parents. Pour nos garçons, pour nos filles. Mais j'ai pas de temps, bébé, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps. C'est pas vrai. Tu travailles et tu as pas le temps parce que autre chose est moins important. Parce que si l'autre chose qui était ta maison était important, tu mets quoi? Tu mets le temps. Parce que quand c'est important, on met le temps. En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Bracha ve'atzlacha. Merci, messieurs. Vous vous êtes senti agressé? C'est bien, j'adore. Alors, moi aussi, je suis agressé quand je parle. Vous pensez qu'il n'y a que vous? Moi aussi. Mais si on peut faire avancer, qu'un jour, on a moins de divorces et beaucoup plus de personnes heureuses et heureuses, on aura tout gagné. Amen. Kenny Ratson, Todaraba.